je crois que ça s'est ancré dans la mémoire sensorielle, quelque chose comme ça. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Rahmatul lil alamin. Sayyidul mursalin. Sayyidul kawnain. Ashik Khuda. Amoureux d'Allah. Ma'shouk Khuda. L'aimé d'Allah. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Eh bien, ce soir, mes amis, je vais vous parler un petit peu de poésie, poésie en général. Et bien sûr, nous sommes dans le Masnaoui Sharif, la base de notre référent. Bien, c'est les Malana Rum, dans la Duni Rumi. Eh bien, le ayat de Coran que je vous ai lu là, d'abord, Kounoma Sadiqin. En substance, rejoignez les Siddiqin, les véridiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un véridique? Par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas faux. Quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui n'est pas faux. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce ayat de Coran et que ça m'est venu tout à l'heure et que je voulais insister là-dessus? D'abord parce que c'est ce que disent tous les machers, depuis mon époque. Kounoma Sadiqin. Rejoignez les véridiques. Et encore plus maintenant. Pourquoi? Parce que vous savez, on est sollicité de partout dans cette société-là, beaucoup plus qu'avant. Que ce soit sur le net, que ce soit dans les moyens de transport, on peut aller où on veut, dans le monde, etc. etc. Voilà. Et donc, nous avons accès, alhamdoulilah, c'est une bonne chose aussi, nous avons accès à énormément de sources. Énormément de sources. Et le Coran et nos maîtres nous enseignent, eh bien, rejoignez les siddiqin, les gens qui ne sont pas faux, les gens qui sont vrais. Voilà. Ça veut dire que, c'est logique, il vaut mieux fréquenter les gens qui sont dans la vérité, les gens qui sont sincères, tout simplement, que les gens qui semblent ou qu'on sent, mais qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de leur sincérité. Voilà. Qu'on en sera décrit. Bien sûr, ce ayat de Coran et le commentaire qu'en font nos maîtres, eh bien, ça va très très loin. Ça va très très loin. Pourquoi? Parce que les siddiqin, eh bien, ce sont les khulafa. Dans le Coran, les khalifatullah fil ard. Ce sont les représentants. Disciples. Ouais, les représentants de Dieu sur terre. Les héritiers. Les héritiers. Bon. Et nos machers vont très très loin là-dessus. Ils vont très très loin dans le commentaire de ça. Voilà. Donc ce sont des gens qui essayent, disons, qui ont une conscience du divin, une conscience que, bien dans tout cet univers, il y a une énergie, une énergie générale, et une énergie qui gouverne tout. Cette énergie qui empêche les soleils de se télescoper. Cette énergie qui est à la base de la mécanique universelle. Alhamdulillah. Et cette énergie qui est à la base de la vie. Alors qu'est-ce que c'est que la vie? La vie est vaste. La vie, ce n'est pas simplement l'humain, non. Bien sûr, c'est les animaux, c'est le minéral, c'est le végétal, c'est au niveau atomique et en dessous aussi. La vie, c'est un mystère. Et c'est pour ça que les hommes de notre âge, eh bien, à un moment donné, alhamdulillah, si on vieillit bien, eh bien, on dit, la vie est belle. Vous savez, vous rencontrerez beaucoup de gens de notre âge, bien, qui ont eu beaucoup de souffrances, et qui ne peuvent pas dire ça. Il faut faire des prières pour eux, parce qu'ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la souffrance. Nous, on n'est pas là-dedans, nous. Nous, on dit la vie est belle. Bien sûr que la vie est belle. Dieu ne peut créer que la beauté. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous lire ce ayat de Coran, rejoignez les véridiques, fréquentez simplement. La dernière fois, j'ai dit, nous autres, les anciens, nous avons eu l'habitude de fréquenter nos maîtres. À l'époque, bien sûr, nous avons quitté notre pays, nous avons étudié, nous avons fait beaucoup d'efforts pour aller au pied de nos maîtres, bien sûr. Voilà. Et à l'époque, on ne discutait pas. On était là, le maître était là-bas. On l'a fermé, puis c'est lui qui parlait. Et on enregistrait. Voilà. Et eux, ils ont fait comme nous. Voilà.
Mais aujourd'hui, c'est légèrement différent, hein, dans cette société moderne. Moi, je le sais parfaitement parce que je discute beaucoup avec mes enfants. Hein, mes enfants qui ont votre âge, hein, qui ont de 25 à 45 ans. Et ouais, on dirait pas comme ça. C'est pratiquement blanc, ça. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui eh bien, que le langage est différent. Le langage est différent. Alors, euh, simplement fréquenter les véridiques, eh bien, c'est simplement boire un café avec eux. Autrefois, nos maîtres et nous-mêmes, comme je viens de vous le dire, on a quitté nos pays, on a fait des efforts, vivre des années en Inde, de demander à ceux qui ont vécu en Inde, vous savez, le premier truc qu'on dit en Inde, il y a la fièvre de bienvenue. Ça, tout le monde connaît ça. Le premier truc qui vous attend en Inde, c'est la fièvre. Parce que le climat est comme ça, je veux dire, c'est des climats difficiles, la nourriture, etc., etc. Donc on a fait ces efforts-là. Aujourd'hui, c'est différent. Hein. Je disais à un ami il y a quelques temps, il dit, tu sais, tu passes par là, comme ça, là. Hein. Tu te dis, bon, j'ai 10-15 minutes, là, allez, je vais aller voir Farouk. Hein. Et puis je vais boire un café avec lui, simplement. On boit un café, on discute de choses et d'autres, de jardin, etc. Ça suffit, ça. Ça suffit, pourquoi? Parce que le contact avec les sites d'écrine, avec les gens véridiques, les gens qui ne sont pas faux, hein, qui ne sont pas dans la fausseté. Inch'Allah, l'Aziz, nous ne sommes pas là-dedans. Eh bien, ce qui compte, c'est leur contact physique, leur contact intellectuel, mais surtout, oh, le contact de leur cœur. Hein. Asseyez-vous, bienvenue. Le contact de leur cœur. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme nous sommes sollicités de partout, nous fréquentons, que ce soit dans notre métier, que ce soit dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans nos familles, nos amis, etc. Eh bien, nous sommes obligés. Hein, nous sommes obligés de fréquenter ce monde dans lequel il y a beaucoup de fausseté. Hein, il y a beaucoup de fausseté. Voilà. Eh bien, le Coran nous dit, notre livre nous dit, nos maîtres nous disent, fréquenter les gens de la vérité. Les gens qui essayent d'aller vers la vérité, qui essayent d'être véridiques, qui essayent d'enlever de leur cœur la fausseté, le jeu, la comédie, hein, qui essayent, alhamdulillah. Et bien sûr, si nous sommes sincères, l'aide vient de Dieu, l'aide vient du divin. Donc voilà. Et donc, ces sites d'Ikrène, enfin, ce monde dans lequel j'ai vécu quand j'étais plus jeune, eh bien, c'est un monde de poètes. Voilà. C'est un monde où c'est la poésie. Ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas l'obéissance et les interdictions. Non, c'est pas ça. Non, c'est la poésie. Hein. Alors la poésie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un support. Hein. On dit que la poésie, c'est la reine du langage. Hein. Ce sont des mots particuliers, choisis, pas n'importe quel mot. Hein. C'est court, hein. C'est travaillé. Et cette poésie, eh bien, renferme un monde beaucoup plus important que la simple prose. Hein. Parce que la prose, il y a aussi la prose poétique. Mais la prose, c'est écrire, c'est parler, c'est beau aussi, bien sûr. Mais la poésie, c'est particulier. Dans n'importe quelle langue, hein, la poésie, c'est particulier. La reine du langage. Voilà. Et bien sûr, la poésie, pourquoi? Parce que nous sommes dans la poésie. Le Masnaoui Marnaoui de Maulana Rome, c'est de la poésie. Voilà. Et donc cette poésie, quel est son but, hein? Quel est son but? Vous savez, on a un petit peu étudié les littératures, on va dire, la littérature française, les littératures comparées, etc., etc. Bon. Et on sait qu'il existe une poésie qui est formelle, qui est belle, mais on appelle ça l'art pour l'art. Une poésie qui est construite, oui. Hein. Et en général, on dit que dans cette poésie, surtout dans la poésie française, eh bien, c'est les cœurs en souffrance qui ont produit les plus beaux poèmes. C'est vrai, c'est pas vrai, Christian, hein? C'est les cœurs en souffrance. Bien sûr, quand on était plus jeune, pour moi, le poète qui vient tout de suite à mon image, c'est Monsieur Baudelaire. Hein? Pour moi, il y a un avant Baudelaire, il y a un après Baudelaire. Je veux dire, et en même temps, quand on étudie leur vie, c'est des gars qui ont fait un peu pitié. Hein? C'est des gars qui ont vécu toute leur vie dans la souffrance, dans la décadence, etc. Et ils ont écrit les plus belles pages. Hein, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Hein. Même Baudelaire, si tu lis ses commentaires qu'il a fait sur l'art, hein, pas seulement le spleen, hein, c'est extraordinaire. Mais c'est une poésie à base de souffrance, hein, Rimbaud, etc., etc. Donc c'est l'art pour l'art. Nous, c'est pas tout à fait ça. Notre poésie à nous, eh bien,
Elle est ce qu'on appelle didactique, hein, c'est-à-dire, c'est une poésie qui contient un enseignement. Voilà, un enseignement. Et c'est une poésie sacrée. C'est sacré pourquoi? Parce que c'est un enseignement qui doit nous amener ben, vers l'absolu, vers le divin. Mais l'absolu et le divin, ce sont des mots, ce sont des concepts, ce sont des notions euh, intellectuelles, théoriques, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas que ça. Ce qui est contenu dans ces mots-là, le divin, l'absolu, etc., c'est notre cœur à nous aussi. Hein, c'est une chambre, hein, c'est ce que le divin met dans notre cœur, cette douceur. C'est très simple. Hein. Après, il n'y a plus de mots. Hein, il n'y a plus de mots. Voilà. Et donc, cette poésie, elle est didactique, c'est-à-dire elle sert à transmettre un enseignement. Hein. Et c'est cela que représente le Masnaoui Sharif. Hein. Le Masnaoui, vous savez, c'est aux alentours de 56 000 vers, 28 000 distiques. Vous savez, c'est des distiques, ce sont des groupes de 2 vers. Le deuxième répond au premier. 28 000 distiques. Et dire qu'on appelait Maulana Roum Al-Khamosh. Maulana Jalaluddin Rumi, son surnom c'était Al-Khamosh, le silencieux. Bon, voilà. Alors, il s'agit de quel silence? Voilà. Comme il avait réalisé son silence intérieur, le silence du monde, hein, eh bien, il pouvait être bavard sur le silence céleste. Voilà. Il pouvait être bavard sur le silence céleste. Parce que ce silence céleste, pourquoi c'est silencieux? Parce que personne ne l'entend. La majorité des gens n'entendent pas ce son. Ce son du ciel. Ce son du divin. Dans les termes du Tasawwuf, on appelle ça le Saout et Sahamat. Saout et Sahamat, hein, les gens qui comprennent l'arabe, le son du silence. Voilà. Et bien c'est le Masnaoui Sharif, ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Le Masnaoui, lui, c'est un son. Hein. C'est pour ça que le Masnaoui Sharif, il commence par Bishnu. Bishnu Azne. Bishnu Azne. Écoute de la flûte. Le Coran commence par le premier. Iqra. Alors certains traduisent ça par lit, mais Mohammed sallam, il n'a pas reçu un livre. Hein. Récite. Hein. Récite, ça veut dire quoi là? Pas lire. Hein. Donc, vous avez déjà vu un livre qui commence par écoute? En principe, un livre, ça commence par lisez, non? Eh ben non. Le Masnaoui commence par Bishnu Wazne. Écoute de la flûte. C'est une hikayat mikonat. Quelle histoire elle raconte? Voilà. C'est une hikayat mikonat. Et donc, cette poésie, bien sûr, eh bien, elle nous fait oublier aussi bien, ce monde-là. Hein, parce que quelquefois, nous sommes obligés de vivre dans le monde, bien sûr. Nous autres, les vieux, mais on en a fait un peu le tour hein, de notre monde. Hein, voilà. Et bien sûr, on a vu que bon, dans ce monde, ben, y a des choses répréhensibles, hein, il y a de la fausseté, mais il y a aussi la vérité. Il y a des belles choses aussi. Hein. Et donc cette poésie, eh bien, elle nous éloigne du monde, de ce monde de fausseté-là. Hein. Cette poésie, elle nous ramène dans le monde des rêves, hein, dans le monde des mots, dans le monde de la beauté, dans le monde des sons. Des sons. Vous savez, nous sommes en Creuse, au Moyen-Âge, vers le 11e, 12e, 13e siècle, il y avait des troubadours ici. La poésie française était chantée. Eh bien, le Masnaoui est chanté. La poésie arabe, elle est chantée. Elle n'est pas édictée. Ça existe, hein, bien sûr. Hein. Dans la langue française aussi, au Moyen-Âge, hein, voilà, la poésie était chantée. Et donc, la poésie, c'est un monde de sons. Hein, son intérieur, de sons qu'on entend avec l'oreille. Hein. Eh bien, cette poésie nous éloigne du monde. Hein, nous éloigne du monde et nous rapproche du divin. Hein. C'est pour ça que même quand on entend le Coran ou les autres textes révélés de Dieu, hein, qui viennent de Dieu, eh bien, ça a un rythme poétique, on peut dire. Hein, un rythme poétique, un rythme spécial de la langue. Voilà. Donc, c'est une dimension, c'est un support qui nous libère aussi. Hein. Oui, parce que à force de vivre dans ce monde aussi, nous avons beaucoup d'obsessions. C'est normal. Hein. La crainte, la sécurité, la crainte du lendemain, c'est en nous ça. La peur de la mort, des obsessions. Hein. L'obsession d'être mieux, d'être mieux dans le matériel. C'est humain. Je veux dire, on est tous comme ça. La poésie nous libère de ça. Hein. La poésie brise les obsessions. Le poète, c'est quelqu'un qui vit à côté, simplement. Et dans toutes les langues, dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, il y a eu ces gens-là
Ces gens qui ont parlé toujours, à côté des gens qui voulaient le pouvoir, qui voulaient les richesses, qui voulaient la brillance, qui